Avec 375 000 € alloués aux 23 quartiers d'Agen, soit plus de 8,5 millions d'euros sur 5 ans, la municipalité fait le choix, depuis 15 ans, de rendre les habitants codécisionnaires en termes d'aménagement public. Si on veut bien gérer une ville de 32 000 habitants, on ne la gère pas correctement uniquement avec 39 élus municipaux et avec une administration municipale. Il faut vraiment qu'on ait des relais au niveau de la population. Et donc, on a appris à travailler avec ces 207 conseillers de quartier. C'est une force considérable, ces conseils de quartier. Et vous disiez que ça fait 15 ans, c'est une réalité qui s'est enracinée dans la gestion municipale. Une des réussites de ces conseils de quartier réside dans la mise en place d'actions favorisant le lien social, un lien qui se distend de plus en plus dans notre société. Au début, c'est vrai, on était plus sur ce qu'on appelle les aménagements de proximité. Quelle rue il fallait faire dans un quartier? Pourquoi ce n'était pas forcément l'administration municipale qui avait la vérité sur la rue opportune, qu'il fallait vraiment partir des habitants. Et petit à petit, ça a été autre chose. Ça a été d'abord de l'animation. Et puis, à chaque fois qu'on a un vrai défi qui concerne toute la population, je pense notamment à la lutte contre la solitude. Eh bien, on est bien content de les trouver, ces conseils de quartier, parce que au niveau de la connaissance de qui habite dans une rue et qui est voisin de qui, les conseils de quartier sont irremplaçables. Donc oui, ce sont devenus ces 207 conseillers de quartier, et plus spécialement les 23 présidentes et présidents de conseils de quartier sont devenus pour nous des partenaires irremplaçables et des personnalités de la ville. Depuis le début de l'année 2020, les conseillers de quartier, grâce à leurs nombreuses propositions, nous ont permis de réaliser déjà plus de 200 aménagements de l'espace public différents. Cette année, en 2024, c'est 47 aménagements qui ont été faits. Les aménagements les plus plébiscités en 2024 sont à nouveau en première position ceux qui ont pour but de davantage végétaliser l'espace public. En second lieu, c'est ceux qui ont trait à faciliter le cheminement des piétons. Et ensuite, en troisième position, on retrouve cette année encore les aménagements qui concernent la gestion de notre espace public. Nouvelle rue, beau projet. Nouvelle rue, ça fait plus de 20 ans qu'on habite dans cette rue. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir une rue refaite à neuf, une nouvelle vie. Enfouissement de tous les réseaux. Alors déjà, ce genre de choses va disparaître. Nouvel éclairage, nouveau trottoir et nouveau bitume surtout, parce que là, les réparations de fuites d'eau régulières, ça faisait un patchwork. Et là, on était nid de poule à l'occasion, quoi. Donc, c'était vraiment, il fallait un 4x4 pour traverser la rue, quoi. On a travaillé en partenariat avec la municipalité pour implanter un élo sécuritaire au niveau de l'ENAP. Puis nous avons travaillé sur cet espace de la plaine de Pistre avec l'installation d'un passe vélo à l'entrée de l'avenue Jean Bru et la réfection et l'agrandissement de l'aire de jeu de la plaine des sports. Donc, du coup, dans un prolongement de l'action de la mairie de création d'une ceinture douce autour du centre-ville, on a voulu prolonger l'action sur la plaine de Pistre qui est utilisée au quotidien par des piétons et des cyclistes
Donc au-delà de l'implantation du pass vélo, nous souhaitons travailler avec les services de la mairie sur un cheminement lumineux entre la rue de Lille et l'avenue Plambru pour faciliter les déplacements, notamment en période hivernale. Nous avions deux besoins au niveau de l'ENAP et plus spécifiquement sur les parkings réservés à notre personnel. Le premier, c'était de faciliter l'accès du parking d'El Bousquet sur lequel nous nous trouvons pour permettre au personnel d'aller sur l'ENAP en tout confort. Et notre seconde demande, elle consistait à sécuriser la traversée de l'avenue Michel Serres depuis notre autre parking qu'on appelle le parking Gravissa pour se rendre à l'autre entrée. Là, c'est le conseil de quartier qui a décidé avec les artistes de choisir une façade et ils m'ont choisi à moi. Et après, j'ai donné juste l'autorisation pour que ça se fasse. C'est magnifique, que tout le monde est content, que ça égaye la rue. Alors nous sommes ici dans un quartier qui était des jardins ouvriers au siècle dernier et donc il y a eu des constructions. Donc c'était un puits qui servait pour l'arrosage des jardins. Nous l'avons dégagé des ronces et du lierre pour en faire ceci. On a fait faire par la mairie dans le cadre des quartiers de la ferronnerie, du ciment. Et puis, on pense que ce puits représente bien le patrimoine du quartier. Au printemps, il sera fleuri. Et il y aura un banc pour que les gens puissent se reposer, s'asseoir. Et puis, ça va être un endroit agréable pour l'été. Dans les sociétés modernes, cette relation de voisinage qui était très forte auparavant dans nos sociétés, dans nos campagnes, elle a souffert. Et une manière de le réactiver, c'est par justement ces personnes qui sont à la fois proches et légitimes. Elles ont été élues et donc on est très heureux de les retrouver. Rompre l'isolement, œuvrer pour le vivre ensemble et tisser le lien social, cela passe par des actions concrètes, encore très nombreuses cette année. Les conseillers de quartier ont toujours eu à cœur également de participer à l'animation de leur ville. Et c'est la raison pour laquelle tous les ans, ils organisent de nombreuses animations telles que des vide-greniers, des repas entre voisins ou bien encore des cinémas en plein air.
un citoyen engagé en 2024, c'est aussi participer à la gestion de l'espace public. Et pour ça, à Agen, il existe une application qui s'appelle Telma et qui permet en moins d'1 minute et quelques clics de signaler à l'administration municipale ce qui ne va pas, un trou dans la chaussée, un lampadaire qui serait éteint, et ainsi pouvoir permettre à l'administration municipale de s'améliorer. La ville d'Agen, à l'image de l'ensemble des collectivités de France, va être soumise à de sérieuses économies face aux défis budgétaires qui se dressent pour le pays. Pourtant, l'enveloppe dévolue au quartier sera sanctuarisée, pas question d'en faire la variable d'ajustement. Pourquoi les quartiers, ça marche à Agen? Parce qu'on a tenu notre parole sur 2 engagements fondamentaux. Le premier engagement, c'était de dire c'est les gens qui vont vous choisir, vous serez élus. Ça ne va pas être une nomination du maire, ça ne va pas être une cooptation de copains, c'est globalement, les habitants du quartier vont choisir leurs représentants. Et donc, parole tenue sur l'élection. Et puis, la deuxième parole qui fonde les conseils de quartier, c'est sur un certain nombre de choses, pour une certaine somme. Et à Agen, c'est 375 000 € sur un mandat, c'est vous qui avez la décision. Vous serez autonome. Ce sont ces 2 paroles qui enracinent les conseils de quartier à Agen. Il n'est pas question qu'on les détricote. C'est un pacte un peu fondateur qu'on respectera.